te souviens toujours de nous. Tu nous as recommandé, Père, d'aller partout dans le monde, de faire toutes les nations tes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as dit, transcrivez-leur ce que je vous ai enseigné, et je serai avec vous jusqu'à la fin. Ô éternel Dieu, j'ai une forte assurance que je sais que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Sont encore célébrés dans le nom puissant du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Père. Amen, amen, amen. Avant de commencer, je vais témoigner. Amen. Vous savez, hier, quand l'homme de Dieu a décortiqué une parole de vie, en nous parlant du brisement, j'ai sauté de joie là où j'étais. Bien aimé, pour grandir avec le Seigneur, tu dois d'abord passer dans le brisement. C'est comme nous voyageons en allant vers l'Afrique. Vers l'Algérie, bien aimé, si tu as voyagé, il y a toujours des turbulences. Et vous ressentez la peur. Les gens tremblent, aïe, aïe, aïe. Là, on dirait c'est chaud. Mais à un certain moment, le vol se stabilise. Bien aimé, même pour nous, les enfants de Dieu, à un certain moment, tu peux tâtonner, mais ton secours vient de ton Dieu. Voilà pourquoi je bénis celle que Dieu m'a donnée, qui est ma bénédiction, parce que j'avais dit au Père, cette année c'est à moi. Amen. Oh, cette année c'est à moi. Amen. Oh. Amen. Je dis en la ri année, amen. Amen. Acclamez s'il vous plaît. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, avec la grâce de Dieu, on va d'abord célébrer le mariage de mon frère, Amen. de mon ami de lutte, Amen. Papa Stevie Boutou, que nous allons honorer tous. Et après, ça viendra. Amen. Mettez-moi en prière, parce que la Bible dit, exhortons-nous tous. Amen. Chacun de nous a un don. J'ai un don, tu as un don, l'autre a un don. Mais nous devons tout simplement être en concordance. Ça veut dire que être les auxiliaires de l'autre. Et c'est ça aussi que nous allons décortiquer. Notre thème de ce midi est intitulé La terre stérile et la terre fertile. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Bien aimé, comme vous le constatez, cette terre que nous marchons a plusieurs dimensions. Il y a des fois tu peux fouler les pieds à une terre stérile. Une terre qui ne donne pas les fruits dignes de la repentance. Ou bien de la nourriture que nous mangeons. Mais tu peux aussi avoir l'opportunité de fouler tes pieds dans la terre fertile. Là où tu peux jeter une sémence. Et cette sémence, ça donne véritablement de ce que nous appelons par des fruits. Amen. Quand on parle de la terre stérile, on parle tout simplement d'une terre qui n'est pas féconde, qui ne peut pas reproduire, qui est inféconde. Ça veut dire que cette terre-là ne peut pas donner quelque chose que tu peux manger. Cette terre-là ne peut pas pousser des plantes qui peuvent vivre pour produire des fruits. Oh bien-aimé, nous allons lire dans le livre de Josué 1 au verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Amen. Bien aimé, là Jésus parle à l'homme de Dieu. Ou plutôt là Dieu parle à Josué qui est l'homme de Dieu. Qui est Josué?
Josué, c'était le général d'armée de notre arrière-grand-père qui s'appelait Moïse. La Bible dit Josué était auxiliaire de Moïse. Ça veut dire que là où Moïse était, Josué aussi était. Amen. Oh bien aimé, c'est ça que nous appelons par la fidélité. Vous savez, il y a des bénédictions que nous recevons quand on est fidèle à l'homme de Dieu. Quand on est fidèle au visionnaire. Ça veut dire quand tu sais, quand tu vois la personne, il est véritablement assoudi dans la parole de Dieu. Quand tu sais qu'il a quelque chose du Père, ma soeur, mon frère, concorde-toi avec cette personne. Amen. Et c'est ça même que vous voyez même, les hommes de Dieu que nous voyons dans ce monde, qui prêchent bien, qui ont le respect de la parole de Dieu. À chaque fois quand ils forment les élèves, la plupart des temps, ces mêmes élèves aussi, ils ont le même langage que son élève. Amen. Si c'est un escroc, à cause de payer Maloba, il y a escroquerie. Mais là, la Bible dit, Josué était auxiliaire. Waouh! Quand Moïse lui disait, va, moi je monte en haut pour parler avec l'Éternel. Toi descends, va surveiller le peuple. Il était là, dans la soumission absolue, pour descendre. Et à un certain moment, Dieu avait un regard favorable dans la vie de Josué. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé, là Josué maintenant a reçu les ordonnances venant du roi des gloires. Dieu a dit, comme tu étais auxiliaire, ça veut dire que quand tu étais fidèle à mon serviteur, maintenant c'est toi à qui je donne les responsabilités. Bien-aimé, parmi vous, il y aura des gens qui auront des responsabilités dans cette église. Amen. Parce que tu es fidèle à l'homme de Dieu. Amen. Parce que tu es fidèle à celui que Dieu a mandaté. Parce que tu es fidèle à celui qui a la chose du Père. Et quand cette personne t'ordonne de faire des choses, tu es là, tu ne boudes pas. C'est une bénédiction pour toi, mon frère. Amen. C'est une bénédiction pour toi, ma soeur. Là, Josué a reçu les recommandations. Bien aimé, Josué était né en Égypte. Or, l'Égypte n'était pas une terre fertile pour les enfants de Dieu. C'était une terre, bien aimée dans le Seigneur, qui était stérile pour eux. Et comme tu es dans une terre qui est stérile, ça ne peut rien aboutir. Or, j'aimerais parler à quelqu'un. Combien parmi nous qui sont dans les villes qui sont stériles, jamais au grand jamais, ils ont fait les demandes des papiers, mais jusqu'à présent, ils n'ont même pas de réponse. Beaucoup parmi nous, frères et sœurs, qui ont foulé leurs pieds dans le territoire où Dieu lui n'avait pas dit d'aller. Parce que nous faisons à chaque fois notre propre volonté. Or, celui ou celle qui fait la volonté de Dieu, celui ou celle qui ouvre son oreille, d'incarner les recommandations venant du Père, c'est cette personne qui est bénie. Amen. Même dans les relations amoureuses. Oh non, mon nom, faut qu'il puisse en avoir des pectins, tablettes de chocolat, triceps, biceps, taille de guêpe. C'est ça que moi je veux. Oui, ma soeur. Bien sûr, c'est ça que tu veux. Mais sache qu'il y a des conséquences derrière tout ça. Tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, à chaque fois quand j'ai une relation, ça n'aboutit à rien. Mais Dieu t'a envoyé une personne. Dès que tu marques la personne, tu dis, cette personne avec un gros ventre, en plus quand il mange avec ses moules, ah non, 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 ça c'est pas un genre de choses. Tu rejettes. Parce que quoi? Toi, tu te focalises tout simplement par des idées que tu as toi-même. Oh, bien-aimé, il y a des terres, bien-aimées, dans le Seigneur, qui est stérile parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Combien de nos frères et sœurs qui ont quitté le pays, qui se sont retrouvés en France, une année, deuxième année, la troisième année, pouf, même le fléage. Combien? Parce que nous n'attendons pas le temps de Dieu. Bien-aimés, attendre le temps de Dieu, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi nous devons tous pratiquer la patience, qui est le fruit digne de la repentance. Amen. Vous allez remarquer, servant ou serviteur de Dieu,
Dans tous les fruits dignes de la repentance, un fruit que les gens n'aiment pas pratiquer, c'est la patience. Amen. Même dans le mariage, c'est la patience. Ne me dis pas tout, ne m'a tremblé. Ah non, non. Attends ton temps. Marie-toi. Et Dieu ferait de toi un homme de valeur. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Ton temps n'est pas encore arrivé. Laisse que la volonté du Père se manifeste. Amen. Josué savait que j'étais né en Égypte. Et l'Égypte n'était pas une terre fertile. C'était une terre stérile parce qu'il y avait la souffrance. Ils étaient dominés par celui qu'on appelait par Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est le représentant plutôt du diable sur terre. Amen. Combien parmi nous qui sont dans les départements 77, 78, 79? Parce qu'on t'a seulement parlé que non, dans la ville d'Evry, c'est une ville magnifique. Donc mon frère, viens. Mettez au moins une quoi. Est-ce que toi, Dieu t'a dit que Evry Courcouronne, c'est ta vie? Est-ce que toi, on t'a dit que Mélin, c'est ta vie? Est-ce que toi, on t'a dit Fleury-Mérangis, c'est ta vie? Non. Il y a des villes qui ne sont pas faites pour nous, les enfants de Dieu. Il y a des pays qui ne sont pas faits pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez, quand j'étais au Congo-Brazzaville, il y avait un langage que je prononçais, que tout le monde connaît. C'est de mourir sans voir Paris, c'est un péché. Mourir sans voir Paris, c'est un péché. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que parmi de tous ceux qui sont connectés, nous avons des frères qui sont en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, à Bujumbura, même à Yamoussoukro. Vous êtes là. Frères, j'aimerais bien exhorter quelqu'un ce matin. Ne crois pas parce que tu n'es pas en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde, et que le royaume des cieux ne t'aura pas donné par l'Éternel. Amen. Oh bien-aimé, tu peux être en Côte d'Ivoire. Dieu te bénit dans cette terre. Parce que pour toi, cette terre est fertile. Tu peux être à Brazzaville. Dieu te bénit, te donne tout ce que tu veux. Parce qu'il t'a donné cette terre en possession. Amen. Mais n'aie pas l'idée de dire non, mourir sans voir Paris, c'est un péché. Amen. Vous savez, hier soir, quand j'ai fini de parler avec l'homme de Dieu, j'étais au salon, à un certain moment, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Merci Seigneur. Dieu me dit, tu vois la ville de New York, c'est magnifique, hein? Je dis oui Seigneur. La ville de Paris, c'est beau, hein? Oui Seigneur. Mais ma ville est plus beau. Amen. J'aimerais bien parler à quelqu'un. Yeah, même si tu es à Brazzaville, même si Dieu te donne pas l'occasion de venir en Europe, mais toi cherche seulement le royaume des cieux. Toi cherche seulement l'inscription du livre de nom. Que puisque le jour-là, que ta joie soit véritablement bon. Amen. Regardez nos frères qui se noient dans les mers parce qu'ils veulent tout simplement voir Paris. Ils veulent tout simplement voir l'Italie. C'est ça que nous appelons par le complexe de l'infériorité et de supériorité. Bien aimé, vous savez, chacun de nous, Dieu nous avait donné des terres. Si tu es en France, c'est lui-même le Père qui a voulu. Yes. Même de nos frères qui sont aux États-Unis, c'est lui-même le Père qui a voulu. Ceux qui sont à Yamoussoukro, ceux qui sont au Brésil, c'est lui-même le Père. Amen. Mais quand tu cherches à faire la volonté permissible, ça veut dire de prendre tes propres décisions. Il y a des fois, c'est un danger pour un enfant de Dieu. Vous savez, il y a des enfants de Dieu au pays là-bas. Il était fort, vraiment en prédication, fort en prière. Mais dès qu'il a quitté le pays et il a foulé les pieds en Europe, ce qu'il faisait au pays, c'est parti. C'est parti. Donc ça veut dire que il est tombé dans un milieu là où on lui pousse de rentrer encore dans l'ivrognerie, de rentrer encore dans les environnements des chichas. Et il est là, il dit non, Europe, non. Mais il y a 2 fois, Dieu ne voulait pas que cette personne se déplace parce que Dieu savait que sa terre qui était fertile n'était tout simplement là où il lui avait mis. Oh bien aimé, il y a des gens qui ont voulu venir en Europe, il y a des gens qui ont voulu aller aux États-Unis, mais ils sont arrêtés dans le chemin parce que ils ont trouvé une terre fertile. J'étais au Maroc, j'étais allé voir les amis.
Mais quand je suis arrivé dans ce territoire marocain, bien aimé, il y a des frères et sœurs qui gagnent une vie plus que nous. Amen. Il y a des gens qui gagnent dans les 2000 et quelques. Parce que quoi? Dieu leur a donné cette terre en possession. Amen. Dieu leur a donné cette terre en possession. Et quand toi tu arrives, il n'est pas dans le complexe. Même c'est lui qui prend soin de toi. Amen. Mais il y a des fois, quand tu vas au Congo-Brazzaville, oh non, je vais aller en vacances. Eh, Batala, je me souviens, moi aussi, quand j'étais dans ce monde, c'était compliqué. Mais, Dieu m'avait parlé, m'avait dit, Eric, ce que tu fais, c'est rien. Viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. Amen. Oh, Amen. bien-aimé, je peux m'enfermer dans l'église pour vous exhorter. Je peux m'enfermer dans l'église pour communiquer la pensée de Dieu. Mais cela ne m'empêche pas de sortir à l'extérieur pour aller à la gare de Melun, de décortiquer la parole. Amen. Cela ne m'empêche pas d'aller dans la ville d'Evry pour décortiquer la parole et édifier le peuple de Dieu. Amen. C'est ça, notre vie. Quand Dieu te dit de sortir, il sait à quel endroit il va t'envoyer. Quelle est la terre que tu foulerais tes pieds. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant. Moi, j'habitais à Evry. Mais quand j'habitais dans cette ville d'Evry, j'étais envoûté. Très envoûté. Amen. Et c'est là-bas où j'ai commencé à faire la sapologie. C'est là-bas où je portais même des jupes. Amen. Alléluia. Amen. Et je portais des jupes. Et je portais des jupes. De la même manière que les British. Ouais, ouais. Et à cette époque, quand il y avait confrontation, donc la Tchad, si j'étais essoufflé, moi, mais oui. C'est compliqué. Pour me sauver. Et que les gens voient que non, lui, c'est un bon. Ce qu'il a fait, non, c'est un bon. Or, ce n'était pas en réalité ma vie. Ce n'était pas réellement ma vie. Ce n'était pas réellement ma marche. Amen. J'ai tout simplement senti ma vie quand j'ai choisi une bonne terre. Gloire à Jésus. Une bonne terre. Une terre qui est bonne. C'est une terre qui produit des fruits dignes de la repentance. Une terre qui produit la gentillesse, l'amour du prochain. Une terre qui produit, oh bien-aimé, le respect de soi. Amen. Et c'est ça, bien-aimé, que Dieu nous exhorte ce matin. Là où tu foulerais les plantes de tes pieds, je te donnerai cette terre en possession. Dieu ne parle pas à un insensé. Dieu ne parle pas à une personne qui valorise son nom. Mais Dieu parle à celui qui est déjà assidu dans la parole. Oh yes. Voilà pourquoi ce matin je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Toi qui es assis dans la parole de Dieu. Il y a deux fois la chair te domine. Il y a deux fois on te parle à l'oreille gauche et l'oreille droite aussi te parle. Mais toi maintenant, tu commences à discerner. On m'a dit de quitter ce pays. On m'a dit de quitter cette ville. Mais à qui? Je vais choisir quelle direction? Mes frères, une personne qui écoute la voix de Dieu, une personne qui est sensible d'incarner la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'oriente dans le bon chemin. Amen. Oh bien-aimé, combien parmi nous qui ont forcé la vie de couple? Combien parmi nous qui ont fait le forcing des hommes ou des femmes? Oh, ça c'est la femme de ma vie. Oh, ça c'est l'homme de ma vie. Est-ce que toi, Dieu t'avait dit que c'est la femme de ta vie? Dieu t'avait dit ça. Et à chaque fois, quand tu rentres dans ta maison, à chaque fois, quand tu te présentes, il n'y a que des querelles, il n'y a que des murmures, des commérages, des combats, nanani nana, nanani nana. À un certain moment, tu es essoufflé. Vous savez pourquoi? Parce que nous faisons tout simplement notre propre volonté. Il y a des fois, Dieu t'avait réservé une terre fertile, mais toi plutôt tu as choisi la terre stérile. La terre stérile, c'est quoi? C'est une terre qui ne produit pas. Ça veut dire que la vie de couple que tu as n'a jamais produit quelque chose. Tu fais que reculer. Tu fais que reculer, tu n'avances pas. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Il n'y a rien qui n'aboutit dans ta vie. Et à chaque fois, il y a tout le temps la lourdeur de la personne qui est en concordance avec toi, qui te prend en possession, et à un certain moment, tu deviens essoufflé. Voilà pourquoi tu peux croiser une jeune femme. Elle a que 24 ans. Mais quand tu la regardes, c'était comme si elle avait 53 ans. Trop de fardeau. Ses propres combats. Et le combat du mari. Et le combat sur combat. Parce que quoi? Tu as mal choisi ton terrain. Parce que quoi? Tu as fait ta propre volonté. Oh bien-aimé,
Lot était avec son oncle Abraham. Tellement qu'il y avait des disputes. Il y avait des disputes. Mais Dieu leur a demandé de choisir chacun d'eux où ils devraient partir. Bien aimé, Lot a tout simplement vu l'environnement. Là où il y avait beaucoup de choses. Il y avait de la lumière. Donc Lot a dit, moi je choisis la vallée. Mais Abraham, autant que révélationnel, quand il a ressenti, non, moi je ne peux pas descendre au niveau inférieur de la terre. Mais moi plutôt, je dois monter. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Lot a foulé les pieds dans un environnement, là où il y avait la débauche, là où il y avait des impudicités, là où il y avait des trucs mais pas possibles. Et cette terre-là n'était pas fertile pour Lot. Cette terre-là était stérile pour Lot. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu t'aime, quand il sait que tu es dans une terre fertile, à un certain moment, c'est lui-même qui va bousculer les choses. Amen. Même quand tu as endurci le cœur de ne pas sortir dans ta relation, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui-même qui va venir. Il va dire, c'est lui-même qui viendrait forcer. La Bible dit, Dieu est allé voir Abraham. Il dit, Abraham, tu vois Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes abominables. Mais moi, je vais détruire ces villes. Abraham, ah papa, tu sais qu'il y a mon neveu là-bas, tout. Si tu détruis ça, mon neveu va partir. Dieu dit, s'il y a 10 personnes, je ne détruirai pas. Tu regardes comme ça, il n'y avait pas dit juste. Le Père dit, c'est pas grave, j'enverrai les anges. Si ton neveu est connecté, il saura que ceux qui vont rentrer dans sa ville, ce sont des personnes que j'ai envoyées. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a 2 fois Dieu a envoyé une personne pour te parler, pour te communiquer quelque chose de bien. Mais tellement toi de ton côté, tu es borné de l'orgueil, tu es borné de l'arrogance. Quand on te conseille, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Derrière le dos de cette personne, tu commences à murmurer. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Derrière cet homme de Dieu, tu commences à parler. Oh Niki, qu'est-ce qu'il voit? Oh moi, c'est quoi? Non, c'est un esprit. C'est un esprit. L'orgueil, c'est un esprit. Et c'est ça, parfois, qui nous font mal. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oh bien aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Dieu peut utiliser un fou de te parler. Amen. Mais si tu n'as pas d'entendement spirituel, tu n'écouterais pas la voix de Dieu. Amen. Les anges sont allés voir celui que nous appelons Lot. Lot, quand il a vu devant sa porte 2 personnes venaient en face de lui, il s'est dit non, ça c'est une bénédiction. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a couru pour aller chercher les anges, les emporter dans la maison. Les anges ont donné les recommandations. Il y avait sa femme qui était là. Et à un certain moment, on leur a recommandé, quand vous sortirez dans cette ville, que personne ne recule derrière. Que personne ne regarde derrière. Oh ma soeur, je vais te dire quelque chose. Quand tu as une relation amoureuse, cette relation n'aboutit à rien. Et que c'est lui-même, Dieu prend la propre décision de vous séparer avec cette personne. Ma soeur, même si tu vas quelque part, tu es en train de souffrir, n'aie plus l'œil derrière ton dos pour dire que, ah, quand j'étais pour moi avec le frère Eric. N'aie plus l'œil de dire, ah, quand j'étais pour moi avec papa, c'était lui, j'étais pour moi bien. Mais pourquoi tu as quitté ce foyer? Pourquoi? Quand tu quittes les choses, et si c'est les choses bien aimées dans le Seigneur qui te freinaient, mon frère, ne recule pas en arrière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Amen. Faisons attention. Tes pieds ont foulé quelle terre? Est-ce que la terre que tu foules, c'est une terre fertile ou bien stérile? Bien aimé, la terre que nous marchons là, sous la terre là, il y a aussi une vie. Voilà pourquoi le Christ, pour récupérer la clé que le diable avait pris dans les mains d'Adam, fallait aller dans les abîmes de la terre. Fallait aller dans les abîmes de la terre pendant 3 jours et revenir à la vie, parce que la victoire, c'est là-bas où il devrait la chercher. Oh bien aimé, là où nous sommes, ça peut être une terre fertile. Et quand vous êtes positionné dans une terre fertile, vous allez voir, il y aura que des âmes gagnées qui vont venir. Vous allez voir, il y aura que des âmes qui vont venir. Mais si cette terre-là est stérile, mon frère, même si vous évangélisez, même si vous criez, arrivez ici, à la grande porte, les gens vont dire, la zone là, je connais ça, non, je ne viens pas. Parce que quoi? Cette zone-là est minée par des mauvais esprits.
Combien parmi nous qui ne sont pas mariés quand ils étaient dans la maison de leurs parents? Vous savez, il y a des sœurs, hein, belles, hein, quand je la vois vraiment, non, elle est magnifique. Mais elle habite dans une maison, là où la sorcellerie a pris de l'ampleur. Là où les sorciers ont garé toute la maison. Et à chaque fois, cette sœur, quand elle sort hors de la maison, il n'y a même pas une personne qui fait pss, 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 pss. Parce que quoi? Cette sœur-là, elle est dans les mains de l'ennemi. Mais quand cette sœur prend les propres décisions de sortir de la maison de son père, en bien aimé dans le Seigneur, c'est là où elle commence à remarquer que c'est beaucoup de monde. On commence à m'appeler. Et elle-même de son côté, elle commence à exprimer. Après, ah ouais, quand j'étais chez papa là-bas, j'étais volé. Oh bien-aimé, Abraham, pour recevoir la bénédiction que Dieu l'avait réservée, fallait sortir dans la maison de son père. Amen. Parce que son père était un pratiquant. Amen. Son père était dans le mystique. Et comme il était dans le mystique, Sarah ne devrait pas voir la gloire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Oh je prie, l'Éternel des armées n'a jamais béni. Oh je prie, l'Éternel ne m'a jamais béni. Mais est-ce que je t'ai posé des questions? Cette relation que tu as, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des fois ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous mettons à chaque fois en pratique la volonté permissible. Oh je vais seulement essayer. Et vous savez, il y a un langage qui dit que quand on te parle dans l'environnement, il y a un crocodile. N'essaie pas d'aller voir, ou soit le crocodile va te surprendre. Mais il y a des gens qui veulent tout simplement aussi aller voir. Ah, je vais aller. Ah, je vais aller. Et quand tu vas, quelle chose que le crocodile va faire? Il va te dévorer. Parce qu'on t'avait déjà dit, on t'avait déjà parlé, que le terrain là n'est pas un terrain fertile. Ce terrain-là est un terrain qui est miné. Mais toi, par ta propre volonté, qu'est-ce que tu fais? Non, je vais seulement. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, moi j'habitais dans la ville d'Evry. J'ai cherché la régularisation de la ville d'Evry. Ça ne tenait pas. J'ai cherché la régularisation. Ça ne tenait pas. Mes frères, le jour où ma tante m'a appelé, m'a dit, ah Eric, toi ça fait très longtemps, bientôt 14 ans, tu es. Viens dans mon département ici. Peut-être ça va marcher. Bien-aimé. Quand j'ai quitté le département du 91 pour aller dans le 95, c'est là-bas où j'ai reçu ma régularisation. Il y a des fois, si en ce moment parlant, ton décès est fermé parce que tu te trouves dans un terrain qui est stérile. Il y a des fois, tu te trouves dans une ville qui est stérile. Oh bien aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas toutes les villes de France que vous voyez qui sont les villes bienveillantes. Attention, il y a des villes qui sont bénies. Mais il y a des villes qui ne sont pas bénies. Et si tu as l'ouverture de l'esprit, si tu as l'élimination surnaturelle, même quand on regarde le journal, on nous parle des villes pauvres. Et ce n'est pas un hasard quand on parle des villes pauvres. Si tu as l'ouverture de l'esprit, même quand tu arrives dans cette ville, tu vas ressentir que cette ville-là, il y a quelque chose qui manque. Tu vas voir les gens qui sont dans les coins avec leur 8-6, avec leur Amsterdam. Ils partent tout simplement des gens et tout machin. Sache que la ville a un problème. Mais il y a des villes, quand tu rentres, tu respectes même la ville. Même pour jeter quelque chose, tu as honte. Même pour parler, pour crier, même tu as honte. Même les voisins, là où tu te trouves, pour même parler fort, tu as honte. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a quelque chose qui dégage dans cette ville. Et c'est ça aussi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a plusieurs sortes de terrains. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont réussi au Congo-Brazzaville, mais qui n'ont pas encore vu la France, c'est parce que quoi? Ce territoire-là a été donné comme possession. Amen. Josué, on a dit, prends ce peuple, emmène ça à la terre promise. Dieu n'a pas dit, prends ce peuple et restez au désert. Parce que le désert, c'était un moment de combat. Et c'est là que vous allez comprendre. La plupart des gens qui étaient au désert n'avaient pas hérité la terre promise. Ceux qui ont hérité la terre promise, ce n'était tout simplement de ceux qui sont nés dans le désert. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un regret. Ils ont pleuré. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, on n'arrive pas. On est combattu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Viens, viens, viens. L'Éternel leur a sortis dans la servitude du diable.
Mais arrivé là-bas, c'est les mêmes personnes qui disaient, oh, quand on était pour nous en Égypte, on mangeait. On avait des ignames, on avait des ntobamboles, on avait les makayabou. Mais pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu étais là-bas, et quand tu pleurnichais, pourquoi tu n'avais pas dit même à Moïse, Moïse, moi je vais rester ici, je ne sortirai pas. Et c'est ça qui se passe actuellement dans nos vies. Nous choisissons des terrains qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, tu dois servir l'Éternel dans cette église. Mais dès que tu arrives dans cette église, tu regardes de gauche et de droite. Mais les chants sont jeunes, hein? Il y a pas un guitariste. Ah non, non, non. Non, c'est pas ici. Oh! Dieu t'avait réservé quelque chose dans cette église. Voilà pourquoi vous êtes une bénédiction dans cette église. Amen. Toi qui es ici, tu es une bénédiction de Dieu. Bien aimé, à l'époque, il n'y avait pas des instruments. Même lui-même le maître des temps et des circonstances, il chantait Jésus. Ah oui, Jésus chantait. C'est écrit dans la Bible, non? Amen. Il chantait avec ses disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même s'il n'y a pas de chant, même si on n'a pas notre pianiste, tu dois chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu t'a donné cette terre en possession. Et cette terre qu'il t'a donnée en possession, c'est ça qui va produire les fruits dignes de la repentance. Oh, bien-aimé de le Seigneur, Josué a tout simplement écouté la voix de Dieu. Josué a tout simplement mis en pratique tout ce que le Père lui avait ordonné. Et quand Josué avait mis en pratique tout ce que le Père lui avait ordonné, la Bible déclare, il est allé jusqu'à la fin de sa mission. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, tant que tu écoutes la voix de Dieu, tant que tu la mets en pratique, mon frère, Dieu est en train de te réserver quelque chose de toi. Voilà pourquoi sors dans le complexe. Sors dans le complexe. Parce qu'un tel, elle a acheté une voiture, je ne sais pas quoi. Moi aussi, non. Le suivisme n'est pas de Dieu. Toi, Dieu t'a mis quelque part. Là où il t'a mis, c'est là où tu dois demeurer. Oh, bien aimé, chacun de nous a ses grades. Moi, je suis commandant, mais mon frère Stevie est général. Moi, je suis commandant, mais ta femme, il est maréchal. Donc, chacun de nous doit prendre ses responsabilités dans l'endroit où il a foulé ses pieds. C'est ça que nous devons mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien aimé, Josué a gagné la bataille. Parce que quoi? Ce que le Père lui avait ordonné, c'est ça qu'il avait mis en place. Jusqu'à quand c'est arrivé à la terre promise, c'est là où la joie était dans leur maison. Pour terminer, frères et sœurs, bien aimés, j'aimerais encourager chacun de nous. Demeure là où tu vois que la terre est fertile. Amen. Ne te laisse pas t'emporter par des conseils de gauche à droite. Parce que vous savez que le diable se déguise comme un ange de lumière. Même Christ nous a dit, même dans ta patrie, tu serais combattu. Amen. Dans ta patrie, on peut voir l'étoile que tu as. Mais ils vont venir te parler du genre gentillesse. Mais c'est seulement le déguisement du diable. Voilà pourquoi quand tu pries, demande tout simplement le discernement. Quand tu pries, demande à Dieu qu'il te donne la sagesse. Oh bien aimé, Salomon était l'homme le plus riche. Il avait beaucoup d'argent. La maison de Salomon, il ne manquait rien. Mais il a dit dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retrouver. Mais dans ce combat, il n'y a pas de réponse. Je ne suis pas le maître. Ça veut dire que même la richesse que j'ai en moi ne peut pas acheter la mort et la santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. On va prier. On va remercier Dieu pour cette parole de vie qu'il nous a communiquée, afin que cette parole puisse prendre l'autorité dans nos vies, afin que chacun de nous puisse fouler ses pieds dans un terrain fertile. On va élever la voix et on va prier. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, merci encore, Père, pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu m'as communiqué. Merci encore, éternel Dieu, de me parler puissamment des terres, ô Père, qui sont fertiles et qui ne sont pas, éternel Dieu. Mais toi, tu m'as montré une bonne terre pour honorer ma vie, Papa. Ô Seigneur, que cette parole éternelle prenne vie en moi. Que cette parole éternelle, Dieu, me donne encore du réconfort. Pour que j'avance avec toi et je fais tout simplement ta propre volonté. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié
Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen.